Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Hey, on a une belle personne avec nous autres aujourd'hui, je suis tellement content. 784e entrevue. Oui, c'est vrai. Il y en a qui m'envoient des courriels des fois, puis des petits messages, puis qui me félicitent de la qualité de mes invités. Mais ça, là, si vous voulez me faire plaisir, là, c'est parfait. Parce que c'est vrai que je choisis mes invités, puis c'est vrai que j'ai des beaux invités, puis des belles histoires. C'est surtout ça qui est le fun. Parce que derrière les entrepreneurs, on retrouve quoi? Ben oui, des humains, ça donne. Oui, pas parce que l'intelligence artificielle, elle arrive à 400 000 à l'heure. Il y a encore des humains là-dedans, cette belle jungle-là. Aujourd'hui, j'ai le bonheur, j'ai la chance. Je remercie mon ami Louis Mascotte qui m'a introduit à monsieur, une légende pour nous autres. On l'aime beaucoup. Louis Garneau. Bonjour, Louis. Allô, bonjour, Réjean. Comment allez-vous? Ça va bien, ça va très bien. C'est le genre de phrases, des fois, qu'on demande aux gens, on dit « Comment allez-vous? » ou « Comment tu vas? » Puis on n'écoute pas la réponse. Nous, on veut le savoir. Comment ça va, monsieur Garneau? C'est sûr que... parce qu'on vous suit, là, nous autres. Oh, oui, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie d'affaires, parce qu'il y a eu quand même une carrière de cycliste, une carrière internationale, les Jeux olympiques en 84, les Jeux olympiques 80 qui ont été boycottés. Oui, j'ai lu ça. Mon cours en art plastique aussi. Tout. Parce que vous êtes un artiste aussi. Vous êtes un entrepreneur artiste. Au départ, je voulais être un artiste. Au départ, je voulais gagner art plastique, exactement. C'est la place que j'ai le mieux réussi à l'université. Oui. En plus, j'ai toujours détesté l'école, ou je pourrais dire pas aimé l'école. Ouais. Et quand je suis arrivé en art plastique, j'ai dit, je suis dans mon monde. Et c'est là que j'ai performé. J'ai eu une bourse de mérite, puis faire une histoire courte. J'ai gardé l'argent parce que je devais aller en Maîtrise. J'ai acheté une machine à coudre qui est ici, en plus, à ma boutique, en rentrant. OK. Et, une relique? Une relique. Et on est parti en affaires de façon un peu naïve, mon épouse et moi, mais on était quand même, à l'époque, les premiers à faire des vêtements cyclistes au Canada. Ouais. Ça, quand je dis premier, c'est important. Ouais. Parce que quand tu arrives le 20e, le 30e, c'est pas mal plus difficile à se démarquer. Les gens se rappelleront pas de toi. Ils vont dire « Ah, OK, un autre. » Donc, ça a été très stratégique, sans le vouloir. Et l'aventure de Louis Garneau Sport a duré quand même 41 ans. Bien, c'est ça. Puis c'est drôle parce que j'ai fait mes devoirs avant de venir vous voir, c'est bien évident. Je suis allé voir un peu votre parcours. Je vous connaissais un petit peu d'homme public, hein, d'homme d'affaires connu. Moi, ce que je trouve remarquable, c'est que le nom Louis Garneau a perduré parce que quand tu dis, je disais cette semaine à des gens, je fais une entrevue avec M. Garneau, Louis Garneau, les vêtements sport, tu sais, tout le temps. Fait que ça, c'était... Moi, à mon avis, c'est une réussite parce que d'arriver et d'être capable d'associer un nom à une marque, vous étiez rendu... c'est un gros trademark, là, oui. Hein, le Louis Garneau. Quasiment aussi connu que le Dairy Queen aux États-Unis. Tabarouette. Tantôt, vous disiez, bon, on a passé à travers des épreuves. Moi, je veux revenir un petit peu avec le jeune homme qui rentre à l'école. Est-ce que ce côté artiste-là, créatif, ça vient des parents? Ça vient-tu des amis? C'est aussi que vous aviez pogné ça? Ça vient du ciel un peu. Ouais. On peut dire, ça arrive un peu comme ça. J'ai un cousin qui est artiste. Peut-être que ça a une influence, mais d'après moi, ça arrive comme ça, la génétique. Par exemple, d'être un athlète, d'avoir un gros VO2 max, d'avoir un potentiel international. Ça vient de la nature. Souvent, on ne le sait pas. Mes parents, ça a l'air que ça serait de ma mère qu'on transmet la génétique, alors que ma mère n'a jamais fait de sport. Puis elle faisait-tu des dessins? Elle faisait pas de dessin. Sa mère était très créative. Mon père avait un tempérament artiste un peu, qui était policier, mais était un homme qui avait plein d'idées.
Et une chose que je pourrais valoriser, ce que des parents, des fois, nous entendent, puis ils ont peur, le TDAH. Oui. Moi, je suis un TDAH de luxe. Oui. Ah oui? Et, on n'avait pas de pilule, là, nous autres, dans notre temps. Non, on n'en avait pas. Puis je pense que je l'ai bien contrôlé aussi. Avec le sport, peut-être? Avec le sport, exactement, Régent. Le sport m'a donné une discipline parce qu'à un moment donné, ton cerveau, il est ouvert à 10-15 portes en même temps. Ben oui. Tu vas à l'école, t'écoutes, pas intéressant, tu penses à d'autres choses, tu penses à ton bicycle. Ton cerveau, c'est pas long que tu penses à des tableaux, tu penses à aller jouer avec tes amis. Mais ça a été un avantage énorme. Puis dans ma famille, même dans mes enfants, il y a des TDAH, puis ça l'a créé, on en reparlera tantôt, des super entrepreneurs. Oui. Des super créatifs. Puis moi, je trouve ça de valeur qu'on donne aujourd'hui des pilules à des TDAH. Puis moi, dans mon temps, les religieuses de la Trinité, quand j'étais à Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle, là, ils disaient... On les salue. On les salue. Ils disent pas beaucoup encore, mais ils sont peut-être tous au ciel. Mais ils disaient, Madame Garneau, votre fils, il est dans la Lune. Ouais. Alors, la Lune, c'était quand même beau, là, de dire qu'il est dans la Lune, que de dire qu'il a été DAH, là, tu sais, puis il va avoir besoin de médication. On parlait pas de ça. On mettait... Les petites religieuses me mettaient plus en avant, près du bureau, quand j'étais tannant. Mais... moi, je dis que c'est un avantage extraordinaire, le TDAH. Puis moi, je voudrais en parler plus positivement que de doper ces enfants ou les petits-enfants lorsqu'ils sont pris avec ça. Le système scolaire n'est pas fait, on dirait, aujourd'hui pour accueillir tous ces jeunes-là qui ont une grande créativité. C'est ça, des fois, ça prend des ressources supplémentaires. Puis là, on a de moins en moins de professeurs. T'sais, on est rendu en pénurie de professeurs. Fait que, mais moi, j'en ai une pilule en passant pour ça, c'est d'aller faire du sport. Oui, vraiment. Et ces jeunes-là qui ont le TDAH, ils ont un surplus d'énergie, un surplus de créativité. Puis si on est capable de les concentrer dans le sport. Moi, j'ai été concentré là-dedans. À 12 ans, j'ai commencé à courir de façon assez sérieuse jusqu'à 25 ans aux Jeux olympiques, mais j'ai eu une discipline de vie extraordinaire. Grâce au sport. Tu peux pas être un perdu puis oublier ton équipement, puis oublier de t'entraîner, puis faire des erreurs sur la route, tomber en bicycle. Alors, ça t'oblige à avoir une discipline de vie. Puis ça, en passant, moi, ça m'a énormément aidé. Parce que je me disais, comment j'ai fait, donc, pour arriver à faire autant d'affaires, à étudier à l'Université Laval en arts plastiques, à devenir un entrepreneur, à faire les Jeux olympiques, à rénover des maisons, à avoir une famille. Conjoint, c'est ça, papa aussi en même temps. Mais beaucoup de discipline et on dit en québécois, là, de long run. Là, ça veut dire j'ai fait le vélo pour ma vie. J'ai une femme que j'ai connue, elle avait 15 ans, moi 17 ans, pour la vie. Monique Arsenault, on la salue. Oui, Monique Arsenault, on la salue. Elle est encore... Peut-être qu'elle va nous écouter, peut-être, on ne sait pas. Sûrement. Puis la passion pour les arts aussi en même temps. Alors, je m'intéresse à plein de choses, mais quand même 3-4 domaines très, très précis que j'essaie d'aller au maximum. Puis moi, je me dis toujours, avant de mourir, je vais aller au maximum de qu'est-ce que je peux donner. Puis souvent, mes chums me disent, « Hey, Louis, tu as vendu ton entreprise l'année passée, tu devrais aller à la retraite. Hey, j'ai essayé 6 mois d'être à la retraite. Impossible. Je commençais à manger les murs. Et là, même ma blonde m'avait dit, fais-toi un atelier d'art, on va travailler dans le jardin. OK, bon. Et j'ai trouvé que c'était pas assez. Et j'ai reparti d'autres choses immédiatement. Puis je veux qu'on en parle tantôt. On en parlera tantôt. de ART, je le dis bien? Art Factory, j'aime ça. LG Art Factory. LG pour Louis Garneau. Art, c'est quoi? Il y a un mélange de Arsenault, non? Oui, pas pire. Avec les arts, parce que avec vous êtes les quand arts, même... avec ma grande passion qui a toujours été un peu cachée par la business. Alors, le logo ART a 2 petits points sur le A. 2 points, 2 têtes, Monique, Louis, 2 points, 2 roues en même temps. 2 roues pour le vélo. Et ce que j'ai dit aussi, un peu comme vous avez dit, Régent, art pour Arsenault. Puis Monique a dit, maudit que t'es vendeur. Mais il y avait un lien conscient, inconscient dans tout ça. Absolument. Et j'aimerais en parler plus tard, mais la deuxième chance de ta vie, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que le grand succès que j'ai eu, par exemple, je suis parti en affaires, j'avais à peine 25 ans, j'ai jamais perdu d'argent. Pendant 38 ans,
Je savais pas c'était quoi des parenthèses. Toujours être à profit, oui, c'est ça. Toujours être à profit. Puis à un moment donné, tu arrives en business, puis la conjoncture, des faillites, des clients qui ça marche pas, puis là, ben là, tu perds ton temps, tu perds de l'argent, puis là, surtout, tu sais pas comment faire, parce que quand tu n'as jamais perdu d'argent, je savais pas comment redresser ça. Ben, t'es pas habitué, c'est ça, exact. C'est paniquant. Puis, on vient qu'on perd le fil à un moment donné, parce que vous parlez de parenthèses, là. Quand tu regardes un bilan, puis tu vois pas un bilan, mais un budget, puis tu vois des parenthèses, que c'est ça, hein? J'ai trouvé ça très, très dur, oui. très, très difficile, parce que je voyais que ça pouvait être très grave, un peu comme une maladie, un peu comme un cancer. Et surtout, Moses, ça portait mon nom. Et ça s'était appelé Sport 2001, c'est toujours moins pire. Qui est propriétaire? Ah, c'est un ami Tremblay, telle affaire. Ben oui. Mais là, c'est l'homme, là, c'est toi. Puis mon père m'avait toujours dit, tu sais, quand je faisais du sport, sois toujours disponible avec les journalistes, sois toujours gentil, ils gagnent leur vie avec ça, donne-leur l'information, tu es bien content quand ça va bien. Puis quand si ça va mal, j'ai répondu aussi. Ouais, j'ai répondu pareil, mais j'ai toujours respecté mes journalistes et ils m'ont tout le temps respecté aussi. Alors, il y a toujours eu quand même... Il y a un respect tout le temps, puis j'ai toujours aimé le métier de journaliste. Les hommes et les femmes qui font ça, qui ont fait ça, ont toujours été très, très corrects. Hey. Puis je me présentais. D'une mauvaise course de vélo, je me présentais. Comme dans une bonne, bien entendu, on aime ça, mais dans une mauvaise passe en affaires, je me présente, puis j'affronte tout le monde. La musique. Hein? Oui, parce que ça arrive. J'ai fait de la course de vélo. Est-ce que j'ai tombé? J'ai tombé beaucoup. Puis est-ce que j'ai toujours été le premier? Non. Non, puis ce que j'aime aussi dire, je dis toujours, j'ai gagné... comment j'ai gagné de courses? J'ai gagné 150 courses dans ma vie. Mais j'en ai perdu 500. Ben oui, c'est ça. Puis si on parle plus des 150 courses qu'on a gagnées que des 500... Mais c'est pas comme un combat de boxe, c'est moins pire. Non, c'est ça, c'est sûr. C'est moins pire comme fiche. C'est sûr que je serais peut-être pas en train de vous parler là, présentement. C'est lui qui a 15 combats, 15 victoires, mettons, mais qui a 150 défaites, là. Ça fait mal. Mais t'apprends beaucoup. Je comprends ce que vous voulez dire. Dans l'échec, t'apprends, puis... Une chance que j'ai eu la formation cycliste parce que j'ai étudié en art plastique, j'ai pas été au HEC, j'ai pas étudié à business, vous l'avez pas appris. Votre père, vous disiez que tantôt, il était policier. Il était policier à Sainte-Foy. Ma mère était une femme à la maison. Donc, ça vient pas des parents, la business, l'entreprise. Non, ça vient pas. Il n'y avait pas une culture de business. Des fois, on entend le jargon des entrepreneurs. Des fois, nos parents, les gens proches. Mais là, dans votre cas, à vous, c'est arrivé bang. On parlait pas de business à la maison. Là. Alors... Mais on a mélangé artistes, les arts, on a mélangé le sport puis la business. C'est ce qui a fait que ça l'a réussi. Moi, je pense. C'est un bon point. Tantôt, parce que, oui, parce que le cyclisme m'a appris la discipline. C'est quoi un athlète? Un athlète, c'est comme un homme d'affaires. C'est quelqu'un d'extrêmement discipliné, extrêmement focus. C'est quelqu'un qui est capable de travailler en équipe, qui est capable d'être seul, qui va affronter le stress, qui va être capable de gérer ce stress-là pour performer à la bonne journée, qui va être capable d'avoir des équipiers autour de lui. Il y a un énorme parallèle. C'est énorme, là. C'est la meilleure école. Puis après ça, je vais vous compter la deuxième bonne école qui m'a aidé avec tout ça, mais on a le parallèle vraiment de l'homme d'affaires, de l'athlète, puis il y a son coach en sport, puis ton comptable qui est là pour te donner des conseils. Puis des fois, tu as des coachs d'affaires aussi ou des mentors. Absolument. Et j'ai eu la chance, après ça, à 35 ans, d'être nommé au conseil d'administration chez Cascade avec les frères Lemaire. Et ça a été pour moi pendant 25 ans. Wow. Ça a été mon apprentissage, ça a été mon doctorat. En affaires, une business de 5 milliards avec des milliers d'employés. Une belle réussite québécoise. Et 3 frères qui ont travaillé main dans la main, qui se sont succédés, qui ont été présidents chacun à leur tour. Et toute la culture des frères Lemaire, le respect des hommes et des femmes, des employés, la volonté de foncer aussi, prendre des risques.
Puis des fois, je regardais ça aller, on achète. Ah, on va l'acheter. Bernard disait, on va acheter telle affaire. Puis je savais pas trop comment que ça allait finir. Et c'est ça, quand on parle du vélo, une course de vélo, là, c'est comme les affaires. Donc, c'est pas comment tu ça va arriver. t'inscris. Ouais, tu commences, puis... Exemple, les Jeux olympiques. Tu t'inscris, tu fais la sélection, tu as 215 km, ça va durer à peu près 5 heures. Ils vont faire 105 degrés Fahrenheit, c'est ça qu'ils faisaient à Los Angeles. Et tu sais pas si tu vas tomber. On est 163, il va y avoir un seul vainqueur. Vas-tu être dans une bonne journée? Vas-tu manquer de ravitaillement? Vas-tu manquer l'échappée? Vas-tu manquer ta stratégie? Alors, tu as travaillé toute ta vie, puis tu arrives à un moment donné, puis... moi, j'ai eu la chance de faire l'équipe. On était 4 Canadiens. Steve Bauer, mon équipier, finit 2e, qui manque de gagner les Jeux. Moi, je finis 33e sur 163 après une chute, puis je remonte dans le peloton. C'était pas ça que j'avais prévu, moi, là. Ben non, c'était pas écrit, là. C'était pas écrit. C'est pas comme une pièce de théâtre, là. Non, c'était pas écrit, puis en affaires, c'est pareil. Oui, c'est vrai, il y a un beau parallèle. Tu démarres une entreprise dans le garage avec ta blonde, puis tu sais pas trop qu'est-ce que tu vas faire. Puis c'est pour ça que... Là, faut t'agrandir parce que ça marche trop bien. Ce côté-là, j'aime ça. Ouais. Puis un entrepreneur, c'est plus quelqu'un qui va... Je me rappelle, Bernard Lemaire était comme ça. On va l'acheter, puis... Après ça, on verra. On verra après ça. Puis, on dit qu'on passe à l'action avant, puis on réfléchit après. Oui, oui. Puis ça donne des belles surprises parce que tu n'es jamais prêt dans la vie. Tu n'es pas capable de tout planifier. Ben non. Et si tu planifies tout comme un comptable, tu ne partiras pas, parce que tu ne dormiras pas, parce que tu sais qu'il va t'arriver des problèmes financiers, des problèmes de cash flow, des problèmes d'employés, des problèmes de qualité, des problèmes... Pas que tu penses trop. Mon grand-père disait ça. Mon grand-père disait, pense pas trop. Agis, attends. Ah oui, puis, c'est quand t'es un peu comme au golf, hein, quand le gars est au-dessus de sa balle, puis il attend pendant 30 secondes avant de frapper. À un moment donné, il faut falloir que tu frappes ta Moses de balle. Puis, je veux vous parler de quelque chose qui m'a impressionné, parce que quand j'ai fait mes recherches sur vous, j'ai dit, je vais prendre une chance, je vais aller voir sur Wikipédia. Puis saviez-vous que vous étiez sur Wikipédia? Oui. OK, c'est donc bien cool. Oui. J'aimais ça. Ben, c'est pas tout... C'est bizarre un peu des fois, mais... Normalement, Régent Gauthier, il n'est pas sur Wikipédia. C'est un peu ce que je me disais. Je me disais, waouh, c'est bien beau, c'est le fun, bravo. Puis en lisant le Wikipédia de Louis Garneau, ben tabarnouche, il y a des affaires que je ne savais pas, même si on vous suit, même si on... Moi, je suis pas un gars qui écoute beaucoup les nouvelles, puis ça, mais comme je vous disais tantôt, hors de micro, je suis proche de la communauté des gens d'affaires, fait qu'on on se côtoie puis on parle beaucoup. Puis j'ai trouvé ça le fun, je voulais vous le dire. J'ai dit peut-être qu'il ne sait même pas. Ben oui, parce que je suis aussi une marque de commerce. Oui, ben c'est ça. Là. Que mais il parle plus de l'homme, hein? Il parle il parle de votre biographie, de vos livres. Moi, je suis au courant d'un livre. Je suis au courant aussi de... Je voyais tantôt cette belle photo. La reine d'Angleterre. Ça, là, ça a été tout... Puis je me rappelle... Comme c'était hier, je trouverais donc que le monde... Tu sais, moi, j'ai grandi à Limoilou dans un quartier assez pauvre, tu sais, puis je trouvais que le monde en avait fait un peu trop là-dessus. Non, mais on parle d'une main sur l'épaule, là. On parle pas d'une main sur les fesses, là. Non, c'est sûr, c'est sûr. Puis aujourd'hui, c'est quand même, on était, je pense, en 2001. En 2001, oui. On est invités, mon épouse et moi, parce qu'on est membre de l'Ordre du Canada, puis pour des œuvres de charité, puis l'entrepreneuriat, etc. Et moi, j'ai eu la chance de la rencontrer dans un souper. Et elle parle en passant très bien français. Ben oui. Puis elle nous avait remarqué. C'est sûr qu'on était avec des gens plus âgés. Oui. Et c'était la cérémonie de l'arbre. À Ottawa, elle est allée planter un arbre avec le prince Philippe. Oui. Et les deux marchaient toujours séparés. Fait qu'à la fin de la cérémonie, elle arrête encore devant Monique et moi. Et elle dit « Comment ça va, les affaires? » Ben là, j'ai dit, mon Dieu, elle ouvre la discussion. Et elle avait un beau sourire. On la voit d'ici. Il y a une belle madame. Puis il y a en arrière un être humain extraordinaire, sûrement. Et j'ai demandé, Madame la reine, est-ce que... Puis là, le cerveau me promène. J'ai dit, est-ce qu'on pourrait prendre une photo pour la famille? On m'a dit, certainement, M. Garneau, certainement. Alors, moi, je venais de faire des photos avec Jean Béliveau, avec des gens qui étaient invités à Ottawa, Marc Garneau et tout ça. Puis à un moment donné, la reine se colle son épaule sur mon épaule. Puis là, le bras me part, comme je venais de faire avec Jean Béliveau, peut-être parce que j'étais nerveux, j'étais ému. Les gens disaient, c'est un bon coup de marketing, mais j'ai jamais pensé à ça, Régent. J'ai juste... Le protocole, J'ai juste...
j'ai fait un geste avec comme une grand-maman ou une personne qui... Avec votre cœur. Avec mon cœur. Puis si on regarde le sourire, ben, ça devrait être ce sourire-là qu'il devrait avoir sur la monnaie royale canadienne. Oui, ben oui. Elle a un beau sourire. Oui. Est-ce que je savais Elle a pas... l'air plus sévère, hein, sur la monnaie. Il y avait 150 journalistes, photographes en arrière. Ouais, fait qu'ils ont tous vu ça, là. Et quand j'ai eu fini, la reine... elle nous a dit un petit mot de revoir. Elle, ça ne l'a pas insulté du tout, là. Ben moi, quand je l'ai serré un peu sur moi, mis ma main, je l'ai senti raidir un peu. Ah, OK. Mais elle a gardé son sourire tout le long. Oui, elle a été professionnelle. Mais j'ai senti un peu peut-être que ça l'avait peut-être gêné un peu. Mais elle a continué après ça à nous parler puis à rire. Puis on est parti, puis à un moment donné, il est arrivé un journaliste du magazine Sun, du journal Le Sun en Angleterre. Puis il dit, Mr. Garneau, did you know you did something wrong to the Queen? Oui. Il dit, vous avez fait quelque chose de pas correct. Ouais. J'ai dit, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, il dit, vous avez touché la reine. Ben oui, mais j'ai dit, on prend une photo. J'ai dit, nous autres, dans le monde du sport, on fait ça souvent. Ben oui. Il dit, votre femme a pris la photo. Il dit, est-ce que je pourrais avoir la photo? Puis là, on s'en allait à l'hôtel, puis il n'arrêtait pas de nous suivre, Puis Monique avait pris la photo dans un petit appareil. À l'époque, il n'y avait rien de numérique, là, c'était des cric-cric, là, comme un rouleau qu'on tournait. Oui. Il disait, donnez-moi la chance, je vais aller à la pharmacie développer la photo. Alors, Monique et moi, on se regardait, puis à un moment donné, on a dit, ben là, OK, mais on savait pas c'était quoi le Sun, puis on savait pas, mais c'était le magazine... Mais ça a été tout... en même temps, ça a été un coup de marketing du tonnerre, sans le vouloir. Là. Oui, puis je me suis fait agacer. Je me suis fait agacer, puis il n'y avait pas de nouvelles dans ce temps-là importantes, puis on était à l'automne. On n'avait pas Internet. Ça commençait. À un moment donné, j'ai un ami le lendemain matin, ça commençait à brasser un peu dans les médias, puis là, les gens, faute du protocole, puis Louis Garneau, il y avait une petite photo dans le journal Le Soleil, puis le lendemain, j'ai dit, gars, Monique, c'est cute, là, c'est correct. À un moment donné, des amis de Toronto m'appellent, Martin Cramero, un ancien coureur, il dit, Louis, il dit, qu'est-ce que t'as fait là? Il dit, tout le monde t'haït au Canada anglais, t'as fait une gaffe, là, il part à rire. Mais c'était pas vrai. Non, il t'agaçait. Il m'agaçait, ouais. C'est ça. Puis, écoute, j'avais un ami qui m'avait appelé de l'Allemagne. Je suis à l'aéroport, ça roule sur CNN sans arrêt. Ben oui. Il dit, qu'est-ce que t'as fait? Un Québécois prend la reine par l'épaule. C'est ça. Et ça a fait du chemin, puis ça a été une belle aventure. Je pouvais pas passer une heure avec vous sans vous parler de ça. Puis en plus, c'est drôle parce que tantôt, j'étais ici, justement, puis je voyais la photo sur votre mur. À côté des petits vélos pour les jeunes, j'ai hâte qu'on parle de ça, mais avant qu'on rentre dans le ART, je voudrais qu'on aborde vos livres. Vous avez, je pense, 3 ou 4 livres, ça se peut-tu? Oui, 3. Corrigez-moi, là, parce que j'ai Never Give Up, je n'ai jamais abandonné, en fait. Oui. Puis en affaires, j'ai appris. 333 pensées. En affaires, j'ai appris. Puis il est en vente encore à la boutique ici, ceux qui le veulent. Le profit, puis tous les profits. Aussi. Puis vous donnez les profits aux jeunes, je pense. J'ai donné aux petits frères des pauvres les premiers livres, les profits. Puis après ça, le dernier, à l'école de Beauce, qui était « Je suis tombé 2 fois » et qui explique une grosse chute que j'ai eue en vélo en 2018. Oui. Puis une chute en affaires en 2020. Qui était, après 40 ans, des faillites de gros clients, un en Angleterre, un aux États-Unis. Puis là, la business se met à décroître. Puis là, tu as toute ta grosse structure, puis tu n'as jamais prévu que ça allait diminuer. Bien là, c'est là, je me dis comment on va gérer tout ça. Puis lorsque j'ai eu ma commotion, j'ai repris le sport assez rapidement, puis je suis resté avec des conséquences de la commotion. J'ai resté plus sensible à l'anxiété, à l'angoisse. J'ai fait un épuisement professionnel après. Je savais pas comment gérer ça, mais je me disais, moi, je suis un Olympien, je suis quelqu'un de exceptionnel, je suis bon. Il ne pas être la personne qui prend des pilules, là. Non. Comme on dit entre nous autres, là, dans le jargon, là. Et un jeudi matin, je me lève, puis ça marchait pas, là. Non. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Et j'étais dans un gros épuisement. Les globules blancs ont mangé les globules rouges. Oui. Puis là, tu sais, quand tu as un bras cassé, tu vas voir le médecin, c'est assez facile. Ben oui, on le voit, on le sait, on le sent. D'une maladie mentale, parce que, appelons-le comme on appelle ça, il y a des maladies cardiaques. Puis quand c'est le cerveau, c'est la fatigue, c'est le burn-out. Oui. L'anxiété. La première affaire, j'ai été voir mon médecin, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? La première affaire, il faut que tu dormes, Louis, il va falloir que tu consultes. Puis là, je lui contais les problèmes en affaires. Puis tu sais, les gens là, qui font des burn-out, c'est pas
négatif de parler du burn-out. Mais C'est non. des gens qui ont trop voulu, Mais trop oui. travaillé. Ils ont vraiment pas Ils ont abandonné. poussé le corps humain à sa limite. C'est ça. T'sais. Puis ça existe dans le sport. Ben à un oui, moment donné, tu as des joueurs de absolument. hockey qui arrêtent de produire, puis ils sont brûlés. Mais ça, c'est un tabou de vouloir montrer que les hommes d'affaires n'ont pas de problème, qu'ils sont forts, sont meilleurs que les autres. Mais il y en a une méchante gang qui prennent des pilules, puis il y en a qui prennent la boisson. Puis, Mais diriez-vous que ça s'en vient, ça s'améliore? On le sent. En tout cas, moi, j'en dis avec beaucoup d'entrepreneurs lors des podcasts, je sens que, bien, vous l'avez dit tantôt, il y a une ouverture. Puis on dirait que c'est mieux que c'était, Oui. je trouve. En tout cas, il y a pas mal d'athlètes professionnels qui ont ouvert la porte Ouais. aussi. Les entrepreneurs, c'est vrai, vous avez raison. Les entrepreneurs, c'est plus difficile. Oui, mais c'est difficile. on est orgueilleux. Ouais, c'est les ça. entrepreneurs, ce sont, je pense, les plus orgueilleux de la planète. Ouais. Quand tu es un athlète, puis tu as un mauvais match de hockey, c'est Carey, par exemple, Tu peux te Carey Price, reprendre, ben, tu sais. tu vas avoir ton score, puis tu l'as d'en face. Ouais. Les états financiers d'une compagnie Non. privée, personne ne peut y voir, Non. puis une personne peut vivre de grandes pertes financières. Puis de et grands stress. De grands stress, puis tu peux jouer au comédien Ouais. et t'en parles pas. C'est Puis ça. ça, ben, c'est pas public. Alors, les hommes d'affaires, il y a Ouais. un snobisme, même que ce soit à Québec ou encore les Québécois, on est tous très fiers et on a honte de l'échec. Mais l'échec, là, c'est une méchante leçon d'apprentissage. Ben oui. C'est une occasion Ben oui. de mieux recommencer après. Puis tu ne peux pas apprendre si tu n'as pas eu un échec dans ta vie. Absolument. Tu peux pas vivre que de gloire et de Si tu tombes fleurs. pas, tu peux pas savoir comment te relever. Exactement. C'est un peu ça, là, Exact. l'image. Puis tu connaîtras jamais tes limites. Alors que... C'est un beau message que vous passez là, parce que Oui. souvent, les gens, des fois, c'est ça, ils attendent de tomber avant de comprendre que c'est... Aux États-Unis, je ne veux pas parler pour ou contre les États-Unis, j'embarque jamais en politique dans mes entrevues, mais ce que j'ai apprécié, mon séjour là-bas en 2008, j'ai habité là, les Américains, quand tu fais faillite ou que tu as des problèmes financiers, ils te voient comme quelqu'un qui apprend. Oui. Puis ils vont se coller à toi, puis ils vont vouloir tes conseils. Tandis qu'ici, on a encore cette vision-là de dire « Ouais, lui, il est pas bon, il a fait faillite, tu sais. » J'aimerais remercier mon ami Louis Caillouette, président chez IBAX, service en bâtiment. IBAX, ils nous font confiance, sont gentils, ils nous appuient. Notre ami Louis est derrière nous dans la jungle des affaires. Merci infiniment de nous supporter. IBAX, ben, c'est tous les services d'expertise en bâtiment sous un même toit. Oui, tout à la même place. On va analyser les contraintes techniques, on va vous parler d'estimation, naturellement, on va parler de budget, on va vous faire des recommandations personnalisées. Et beaucoup plus, parce que IBAX, c'est des gens de confiance, des gens de cœur. Vous avez un projet en tête, bien, validez la faisabilité de votre projet avec l'équipe de IBAX. IBAX, EBAX.ca. Alors, je vous suis là-dessus, là, je vous rejoins là-dessus. Non, c'est il y a ça. beaucoup de... Même le Canada anglais ou les Ouais. Américains... Premièrement, il y a beaucoup de respect pour l'homme d'affaires. Ouais. Il y a- Déjà en puis- affaires. Puis deuxièmement, il n'y a pas de jalousie, Non. beaucoup du côté anglais. On Autant félicite. qu'ici, ouais. Puis moi, des fois, j'ai 80 de mes amis sur Facebook qui sont américains ou canadiens anglais à cause du vélo. Et c'est des gens extrêmement respectueux. Et jamais tu vas entendre une méchanceté. Ah, non. lui, il a fait de l'argent, ça devait être un magouillard. Ouais, c'est ça, Ou non? lui, il s'est planté, c'est un pas bon. Non, on n'entend pas ça. Puis j'ai peut-être ouvert une porte par rapport à l'échec en affaires, ce que bien du monde n'ont pas voulu montrer. Ouais. Et moi, j'ai pris le temps de retomber sur mes pieds, de réfléchir. Est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est la retraite? Est-ce qu'il y a une suite à ce que je veux On faire? se pose des questions là-dedans. Là. Ah Je veux oui, dire, puis, moi, j'ai dit, c'est la meilleure façon de pouvoir recommencer avec une page blanche. Puis je me le disais souvent en affaires, dans les 10 dernières années, si on passait au feu puis si on recommençait, Ouais. comment qu'on repartirait Comment la tu repartirais business? ça? Ouais, c'est Et bon, là, ça. ben, j'ai reparti une nouvelle entreprise. Oui, bien là, je veux qu'on rentre là-dedans parce que ça, c'est positif. En fait, on parle d'échecs. On sait qu'en langage d'entrepreneur, c'est quand même positif parce que c'est là qu'on apprend, hein, comme on a dit. Mais là, parlez-moi de ça. Vous vous êtes levé un matin, vous avez dit là,
Mais là, on n'est plus dans le sol chez papa, là. On n'est plus comme à vos débuts, là, à 20 quelques années, là. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez décidé avec votre conjoint, avec votre épouse? Oui, c'est ça. Après la vente de l'entreprise l'année passée, j'avais un partenaire, Champlain Capital, puis j'ai trouvé ça difficile aussi d'avoir un partenaire. Je n'avais jamais eu de partenaire. J'ai eu un conseil d'administration que j'ai pas tellement aimé. Je me suis fait mettre dehors par mon conseil d'administration, ma propre entreprise, parce que j'étais pas d'accord avec eux. Est-ce que j'ai un caractère fort? Oui. Est-ce que j'ai du leadership? Oui. Est-ce que j'ai pas la langue dans ma poche? Oui. Et je disais... Vous êtes un gagnant, là. Et je disais au board de ce qui allait arriver, que s'il continuait, ça serait difficile. Et comme de fait... le board a préféré vendre parce que le contexte était difficile. Alors, pour moi, ça a été difficile, mais ça a été une libération aussi en même temps. Ben oui. Ah oui, moi, j'ai retrouvé le bonheur là, depuis... ça paraît. Depuis, je dirais, 1 an. Là, et cette espèce d'ambiance-là que j'avais, puis en plus de ça, j'avais des dirigeants autour de moi, puis je ne veux pas rentrer en détail là-dedans, mais j'ai connu des toxiques narcissiques comme dirigeants, et c'est très difficile. Et je comprends les gens qui se font harceler dans des entreprises, qui sont des employés. Et moi, c'était ma propre entreprise, puis toute quand tu es un toxique narcissique, c'est quoi? Ben, c'est quelqu'un qui est menteur, c'est quelqu'un qui avoue pas la vérité, qui est jamais coupable. C'est toujours la faute des autres. C'est toujours la faute des autres, et c'est tout le temps le même pattern. J'ai lu beaucoup, je me suis acheté des livres là-dessus. J'ai dit, bon yen. J'ai dit, moi, ma prochaine entreprise, j'en veux pas dans mon panier. Puis, alors, j'ai fait une histoire courte avec l'appui de ma blonde. Oui, Louis, on va te faire un atelier, on va bâtir une grange. Je voudrais avoir des perroquets. Ah oui, tu veux des perroquets? Alors, j'élève des perroquets à haras, des haras chloroptères. C'est des perroquets rouges, bleus, jaunes qui mesurent à peu près 3 pieds. Okay. Ben, j'ai commencé avec un, j'ai commencé avec 2. Et là, je suis rendu un refuge de perroquets pour des gens qui... Ici, à Saint-Augustin? Oui. Alors, j'ai une terre agricole, j'ai un bâtiment agricole, et j'ai un coin pour eux autres parce que j'ai mes poules. Et c'est des oiseaux extrêmement complexes, des oiseaux qui nous parlent, qui ont des émotions... Ils sont intelligents, je pense, hein? Très intelligents. Puis, plus qu'on pense. J'ai eu la chance de récupérer des oiseaux qui étaient maltraités. Des oiseaux abandonnés parce que soit la famille est dysfonctionnelle, il y a un divorce ou quoi que ce soit, puis j'ai accueilli des animaux agressifs, selon eux, qui sont devenus mes meilleurs amis. Alors ça vient du petit Louis quand il était jeune, toujours aimé les animaux. Oui. J'ai ma ferme, j'ai mon jardin, je peins dans ma maison, j'ai mon atelier d'art, et même l'année passée, j'ai fait une exposition internationale à Worcester, près de Boston, pour aider un jeune noir qui fait un film. Oui, je l'ai vu ça. Sur Major Taylor. Écoute, j'y ai donné 100 tableaux. Ouais. J'ai dit, vends-la 10 000 chaque, je l'ai déjà fait, ça se vend. Et tu vas avoir ton million, faire ton film. Alors, il travaille fort là-dessus. Il est encore là-dedans, c'est pas fait. Il est en train de les vendre. Il est en train de se faire commanditer. C'est des tableaux, je pense, corrigez-moi, là, il y en avait un. C'est Major Taylor, un noir qui a subi beaucoup de ségrégation. C'est ça, j'allais dire. Et j'étais dans ce monde-là, moi, l'année passée, où je me suis senti comme lui, mis de côté. J'ai la peine. Photo avec les mains sur le visage. Oui, c'est ça. Puis là, j'ai fait une série, puis on a fait la vernissage à Boston l'année passée. Et pour moi, ça a été un signe aussi. Louis, tu as un chemin vers les arts et faire de l'art pour redonner. Moi, je veux pas que les gens me jugent, disent « Ah, il veut faire encore de l'argent avec ça ». Souvent, on entend des petites méchancetés. Mais moi, je veux donner. Puis je peins, je redonne. Je veux aider ce jeune noir-là. Major Taylor, l'artiste que j'ai peint, l'homme que j'ai peint, c'était un cycliste international qui a été champion du monde, mais qui a été mis de côté parce qu'il était noir. Puis il y a toute une histoire. Major Taylor, si vous allez sur Google, vous allez voir toute l'histoire, le drame. Il y a eu des livres décrits sur lui, etc. Et à un moment donné, à l'automne passé, même début de l'hiver, j'ai dit, il faut absolument... Je suis pas assez occupé, mon TDAH, mon cerveau avec les 15 boîtes au hamster, il tombe trop. Là, je me couchais le soir, puis j'ai dit, je pourrais faire des nouveaux produits, des nouveaux cuissards, des nouveaux vêtements. Puis là, à un moment donné, je dis à ma blonde, je pars une collection de produits qui va s'appeler Art en français, Art à cause des trémas, Art, qui veut dire art. Et
j'ai commencé à dessiner tous les produits, à les faire faire à travers le monde. Et j'ai retrouvé le bonheur, le bonheur terrible. J'ai recommencé à faire du vélo de façon plus régulière. J'ai repris ma santé mentale, ma santé physique. Je suis en amour avec ma famille. J'avais eu un petit conflit avec un de mes fils à un moment donné, durant la business. Tout ça est revenu. Moi, je touche du bois. Il y a plein de bois autour de nous autres. Oui, c'est parfait. On est à la bonne place. On est à la bonne place. Puis c'est pour vous dire que les orages sont pas permanents. Ouais. Il arrive des orages, il y a des orages électriques, il pleut, il peut faire froid, mais il y a des belles périodes, puis la vie est faite comme ça. Alors, quand il y a des belles périodes, il faut les apprécier, il faut sauter dedans, puis il faut remercier la vie, il faut remercier la gratitude, que ce soit notre Dieu qu'on croit, ou etc., notre famille, mais je suis sur le bon chemin. J'espère juste que la santé va être là parce qu'il arrive un âge que on a plein d'amis, des petits problèmes, un tombe malade. Alors, ça peut m'arriver, oui, comme vous, comme moi, comme n'importe qui nous écoute. Et l'important, c'est la journée d'aujourd'hui. Demain, j'ai un entraînement. Prendre le temps présent, hein? C'est ça qu'on a de la misère. Les entrepreneurs, souvent, on parle avec les entrepreneurs. Le moment présent, il est là. C'est le temps de le prendre. Parce que tantôt, il ne sera plus là, c'est rendu un passé. Exact. Puis de s'accrocher au passé, bien, il est fait le passé. Oui, il est fait. On ne peut pas le changer. J'ai tombé aux Jeux olympiques. Là, même si je ferais une dépression sur ça, bien, c'est fait. Puis ce qui est intéressant, c'est de comme la course de vélo, c'est de s'inscrire à la journée puis de dire qu'est-ce qui va m'arriver. Puis il arrive toujours de quoi d'intéressant dans la journée ou dans le week-end ou dans la semaine. Il faut y croire aussi, il faut l'attirer, je pense. Puis il y a des pièges. Il y a des pièges de vie qui sont partout pour les entrepreneurs, autant pour les pères de famille, autant pour les êtres humains. On peut tomber dans des mauvaises directions, des mauvais amis, tomber dans une mauvaise business, un mauvais client. C'est une jungle. C'est une jungle, comme votre émission, comme le nom. Il faut apprendre à choisir, il faut apprendre à sélectionner. Ça, je le fais, ça, je le fais pas. Lui, non, ça me tente pas. Puis aujourd'hui, je fais ce que je veux. Je suis revenu patron de l'entreprise. Et même dans ma famille, tout le monde me regardait de travers, puis en voulant dire « Ouais, mais là, tes dernières années, ça n'a pas été la gloire. » Mais moi, je ne pouvais pas. Ma mère a presque 95 ans. Si jamais je vis 95 ans, 100 ans, là, qu'est-ce que je vais faire? C'est encore 30 ans, là. C'est du stock. Puis moi, je regarde Jean Coutu, qui a pris sa retraite à 93 ans. Moi, j'ai décidé, Régent, je ne prends pas de retraite. Mais non. La vie décidera quand est-ce que j'arrête, à la vie, à la mort. Puis moi, mon mode de vie, mon bonheur, c'est de dessiner des produits. Je suis un vendeur. C'est de faire du commerce, c'est de faire des arts, c'est d'aller rouler, c'est d'aller essayer un nouveau vélo, un nouveau cuissard, c'est d'être avec des amis, puis c'est de monter la côte à Neuville, puis de dire, ben regarde, mon cœur est encore capable de monter la côte à Neuville, puis de prendre un petit verre de vin avec ma blonde, d'aimer mes enfants, et maintenant, ben je suis grand-papa de 3 petits-enfants. Ben oui, on est fous dans ce temps-là. Là, on est fous, puis je veux dire, c'est d'autres bonheurs, puis là, ben, c'est les enfants qui commencent à aller en vélo. Et ça, j'ai une passion pour les vélos d'enfants. Ben oui, j'ai remarqué ça. C'est incroyable. Ben c'est drôle parce qu'on a un. Moi aussi, je suis grand-papa depuis 1 an. Je salue ma petite Julia. Puis on a acheté, justement, ma fille, elle a acheté le rose qu'il y a là. Oui. Le petit rose là en bas. Oui. Ouais, je l'ai vu tantôt, je disais... Alors, puis c'est écrit Louis Garneau dessus. Non, c'est écrit Garneau, je pense. Juste, oui, Louis Garneau, mais... il y a un beau petit vélo en bois. Oui. Puis les enfants, mais c'est sûr que les enfants, s'ils s'accrochent au vélo en partant, ça peut les aider à éliminer bien des fois des entourages, des mauvaises influences, tu sais. Régent, je peux-tu en parler? Ben oui, on a le droit certain. C'est ma passion, c'est drôle. J'ai même posté sur Louis Garneau perso tantôt. Je disais, ma passion, c'est les vélos d'enfants. Ben oui. Et je suis en production présentement pour avoir des vélos. Le nouveau nom va s'appeler des Louis-Louis. OK. Alors, c'est des petits Louis-Louis. Des petits Louis-Louis. Et les Louis-Louis arrivent pour Noël, puis on a une collection avec environ 5 modèles. Chaque vélo qu'on vend a une médaille, puis c'est écrit « Deviens un champion comme Louis ». Et c'est un message que je veux envoyer, puis je veux donner une récompense qu'un enfant qui apprend à aller en vélo, qui a l'équilibre sur 2 roues, c'est un événement. Ben oui. Un événement qu'on doit célébrer. Quand on enlève les petits trous d'en arrière. Puis on s'en rappelle toute notre vie. Ben oui, tout à fait. Alors moi, je vois mes petits-enfants, puis quand je les vois, j'ai commencé à donner des médailles quand je voyais mes petits-enfants arriver à faire du vélo en équilibre.
Et je dis ça parce que, avec toute humilité, parce que le vélo peut t'amener, oui, aux Jeux olympiques, peut t'amener dans un grand voyage, mais c'est ton premier moyen de transport, tout à fait. de liberté pour un enfant, d'aller plus loin que le quartier, d'aller à Tabagie, d'aller au dépanneur. Et je me rappelle encore quand papa me tenait à Sainte-Foy, puis à un moment donné, écoute, j'ai encore mon vélo. Là, il dit, papa, t'es-tu là? Puis là, j'entendais plus mon père. Je me retourne de bord, j'étais en équilibre. Alors, et mon vélo, j'ai eu la chance de l'avoir gardé. Et j'ai dit, je vais faire les plus beaux vélos du monde pour les enfants. Les petits Louis vont être disponibles à partir de novembre-décembre. Ils sont magnifiques. Il y a l'histoire de la médaille. Et, par exemple, les cadres sont en aluminium, garantis à vie, etc. Toutes des choses qui font qu'un grand-père, un papa ou une maman, on veut donner un vélo, mais le prix est quand même très raisonnable, là, mais on veut donner ce qu'il y a de meilleur à nos enfants, unique, et surtout la médaille va faire fureur. Puis ils vont-tu être contents d'arriver puis de montrer ça à leurs amis, tu sais? Absolument, puis d'arriver dans le quartier, tu as un Louis, alors c'est un vélo unique, et le but, on les vend. On va les vendre en ligne par Internet. Alors, toute la business que j'ai partie, qui s'appelle LG Art Factory Incorporé, détient 2 marques, dont la marque Art, A-R-T, comme les arts, les beaux-arts, et la marque Louis. Les produits Art, c'est des produits haut de gamme que je vends sur Internet et à la boutique de Saint-Augustin. Où est-ce qu'on est présentement? On est présentement. C'est des produits haut de gamme qu'on vend en rabais. Et pourquoi qu'on vend en rabais? Parce qu'on vend directement au consommateur. Alors, un produit que vous achetez à 100 en boutique serait à 200 Et ça, je voulais essayer ça, Régent. Je voulais être dans le nouveau commerce, parce que durant la pandémie... Il y a moins de paliers, hein? Il y a moins de paliers, puis Amazon nous a gâtés avec ça, puis les ventes en ligne, les compagnies, puis tout le monde est là-dessus. On veut tous sauver de l'argent. On va aller chez Costco, on veut le meilleur prix. On va aller chez Dollarama, on a des petits prix. On va chez Ikea, on a des prix intéressants. Chez Zara. Et j'ai décidé de faire des produits haut de gamme, mais abordables, à prix compétitif. Il y a une clientèle pour ça. Et les vélos, on va les vendre en ligne. On va les vendre ici à Saint-Augustin, puis ça va être unique. Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir. C'est vous qui dessinez? Ah oui, moi, je suis sur la table à dessin à tous les jours. Je dessine tous les produits et j'ai une petite équipe de 4-5 personnes. Puis, ça fait différent. J'ai eu 500 employés. C'est ça, j'étais bien fier de tous mes employés. On est loin de 500. Mais d'en avoir 5 ou d'en avoir tantôt peut-être une dizaine ou une quinzaine, une vingtaine, je veux plus vivre la grande entreprise. Je veux plus vivre la manufacture. Avec la shop au Mexique puis la shop aux États, au Texas. C'est ça. Puis j'ai eu en 96 une usine en France. En France, ça n'a pas bien été. Puis le Mexique, il y a eu des bonnes périodes, puis il y a eu des périodes où, lorsque ton modèle d'affaires atteint un maximum, il faut que tu te réinventes. Puis la COVID a fait que toute l'industrie traditionnelle et même la vente traditionnelle, par exemple, des magasins, là, tout le monde avait commencé à vendre en ligne. Le consommateur, moi le premier, les gens, on veut tout avoir le meilleur prix. On veut ça tout de suite. On veut ça tout de suite, puis on veut en avoir pour notre argent. Puis si on peut avoir un produit à moitié prix, si on l'achète en ligne, oui, hein? Puis on aura notre argent pour aller au resto, pour d'autres choses. Pour faire d'autres choses. On va le dépenser. C'est sûr qu'on n'épargnera pas. C'est sûr. On va le dépenser. Je suis allé voir votre site, puis je vais inviter aussi les auditeurs peut-être à aller... là, j'ai l'air du gars qui est sur son cellulaire, là, mais vous le savez, c'est parce que j'ai ma tablette n'était pas chargée. ART, très beau les couleurs, le logo. C'est ça. Vraiment, les gens peuvent y aller. C'est LG Art Factory. .com et vous allez voir les vêtements. Vous allez voir une petite histoire de Monique et de Louis. Pourquoi on fait ça? On peut s'inscrire aussi à votre infolette. On peut s'inscrire à notre infolette. Vous allez voir aussi qu'on fait des vélos d'enfants, mais on a même des vélos pour adultes, des vélos style Tour de France qui valent 20 000 qu'on vend 10 000 parce qu'on les vend directement aussi. Alors, c'est des vélos que j'ai conçus, qui sont équipés en Dura-Ace D2, le même équipement que Pogacar, qui est en train de gagner le Tour de France, et des cartes de carbone. Même avec une chute. Même avec une chute. Alors, je pouvais pas rouler avec des produits de la compétition. Alors, j'ai fait mon propre vélo haut de gamme. J'en ai une petite série. Et on vend de la petite série. Est-ce que j'ai besoin de travailler? Non. Est-ce que j'ai besoin de travailler mon mental? Oui. Est-ce que j'ai du plaisir dans ça de façon extraordinaire? Ça paraît dans vos yeux, là. Et je peins, je m'occupe de mes perroquets, je m'occupe de ma famille. J'ai une blonde extraordinaire, des enfants extraordinaires, des petits-enfants. Donc, j'essaie d'aller chercher tout ce qu'il y a de positif dans la vie, puis de dire, là, ça sert à rien de mâcher le passé, puis de dire, j'aurais donc dû.
Puis moi, ça, je voulais pas dire ça, cette phrase-là. Non. J'aurais donc dû. Puis il y a une autre chose qui est importante. Faut pas le regretter. C'est de ne pas abandonner. Il y a longtemps... Comme votre livre. Hein? Henri Marino, mon ancien prof de français au Collège des Jésuites, a écrit ça à sa retraite. Et c'est toujours été vrai, ne jamais abandonner. Puis je vais vous dire, Régent, de où ça vient. Quand j'étais coureur, ma mère, Janine Lehoux, qui est une Lehoux de la Beauce, elle m'avait dit, Louis, quand tu cours, elle dit, je vais te donner un seul conseil, j'ai jamais fait de compétition, mais abandonne pas. Elle dit, des fois, je vois tes amis abandonner quand c'est dur. Ben, j'ai dit, pourquoi, là, il n'y a rien là? Non, mais elle dit, écoute-moi bien. Elle dit, si tu abandonnes quand c'est dur, tu vas programmer ton cerveau, puis tu vas lui dire, tu peux arrêter quand c'est dur. Je te dis pas, là, quand tu es à moitié accidenté. Puis à partir de ce moment-là, ça a influencé ma vie. Je n'ai jamais abandonné une course pour une raison de douleur ordinaire. J'ai abandonné 2 fois parce que je me suis assommé 2 fois. Mais la théorie de Janine Labeauceronne, ma mère... De ne pas abandonner. De ne pas abandonner, parce qu'après ça, tu ouvres une porte, puis aussitôt que c'est dur, tu abandonnes. Aussitôt que c'est dur, tu abandonnes. Puis on le sait aujourd'hui. Les jeunes sont avec le téléphone, puis aussitôt que c'est pas intéressant, après 5 secondes, je change de poste, puis je change de message, de blonde, de job, de ci. Puis on est tous en train de dire, je vais faire un delete, ça, j'aime plus ça, Moi, je dis aux jeunes, t'as fait... C'est drôle, je parle à ma fille en même temps, là, puis elle est à l'heure actuelle, elle est étudiante en design de mode, elle est dans une grande compagnie à Montréal, publique, puis sont toutes intéressées à changer de job pour s'améliorer, mais j'ai dit, reste là, tu vas être récompensé. Va voir qu'est-ce que tu peux développer en ayant une bonne direction. Va au bout de ta course, puis tu verras plus tard, pour pas toujours... Puis j'ai dit, c'est pas bon dans ton curriculum vitae de voir que tu changes de job à tous les ans. Ça, ouais. L'employeur qui va te trouver. Et après ça, j'ai 2 autres enfants qui sont devenus des entrepreneurs, qui ont fait de la course. William, mon plus vieux, a fait les championnats du monde avec Hugo Hull en 2008, est allé courir au même championnat que Peter Sagan, qui a été 3 fois champion du monde. Des gros noms. On l'a su par après, là, on ne savait pas durant la course, c'était des jeunes. Et lui, après ça, il a décidé de devenir un homme d'affaires. Il a dit, moi, j'aimerais ça travailler avec toi un jour. Il est allé étudier aux États-Unis. Édouard aussi a fait beaucoup de courses de vélo. Il est allé étudier au Vermont. Et je leur disais, il faut apprendre l'anglais, puis c'est tellement important. À Québec, des fois, on est tellement handicapé par notre anglais. Ben oui. Puis moi, vraiment, que tu veux sortir, c'est la langue internationale. Ben oui, c'est la langue du monde. On doit protéger notre langue, on doit la valoriser, mais apprenons l'anglais et l'espagnol, puis apprenons des langues. Ça nous enlève rien de l'ajouter. Alors, j'ai un fils, Édouard, qui est devenu entrepreneur, qui a la société Connect Outdoor, qui vient de déménager parce que j'étais content parce que lui manquait de place, puis moi aussi, au niveau de l'entreprise ici à Saint-Augustin. On est aux 40 rue des Grands Lacs. Et il a acheté une bâtisse à 1 kilomètre d'ici. Et il vend très, très bien. Ça s'appelle Connect Outdoor. Vêtements de plein air, chasse et pêche. Pourquoi chasse et pêche? J'ai aucune idée de où que ça vient. J'ose même pas ramasser le truc. Est-ce que c'est vous qui est dessiné? Non, c'est lui qui dessine. C'est sa passion. Il a appris le métier chez nous. Wow. William travaille pour une compagnie dans la construction. Il est président d'un start-up. Alors, écoutez, moi, je voulais avoir des entrepreneurs, mais des entrepreneurs, ça ne veut pas travailler pour son père. Non. Alors, ils ont tous parti leur affaire, ils ont tous fait leur chemin. Ouais. C'est correct. J'étais déçu parce que... Au début, c'est décevant, c'est ça. Mais à un moment donné, vous allez être fiers au bout de la ligne. Comme on dit, au bout de la course, vous allez être fiers pareil. Sais-tu qu'est-ce qui est intéressant? C'est de voir... Des fois, tu pars... Moi, j'ai une tête dure, puis je m'écris des modèles d'affaires, puis des plans, puis à un moment donné, ça change. Puis si tu n'es pas capable d'accepter que ça va changer, tes enfants, là, il y avait 70 % des chances qu'ils ne soient pas dans la succession familiale. Moi, je l'ai essayé au bout. Et j'ai joué avec 30 % puis ça n'a pas marché. Puis là, ils sont dans d'autres domaines, puis c'est merveilleux. Oui. C'est extraordinaire. Oui. Est-ce qu'ils vont venir me rejoindre un jour? Peut-être, mais moi, ce que j'aime, c'est tout l'inconnu. Là, je suis rendu un entrepreneur. J'ai 66 ans. Je fais des produits haut de gamme dans le vélo.
Je ne sais pas où ça s'en va. On ne sait pas la fin de la course, c'est où, là? Je ne sais pas la fin de la course. Puis je suis dans un domaine qui est le web, que je suis ignorant, un peu moins à chaque jour. Mais vous entourez, vous avez des gens, je suis rentré là-dedans, je voulais l'apprendre avant de mourir. Moi, je voulais apprendre ça. Là, l'intelligence artificielle, avez-vous commencé à gosser avec ça? Bien, un peu, là, mais je regarde ça aller, puis c'est sûr que ça va nous servir, ça va nous aider, puis ça va nous permettre d'aller plus vite. Ben oui. Mais encore là, c'est toute l'aventure. Puis qu'est-ce que la vie nous réserve? On le sait pas. Je le sais pas, mais moi, je sais une chose. J'ai été voir ma mère tantôt qui a 94 ans. Bravo. J'ai été porter son épicerie. J'ai dit, Régent, je suis arrivé en retard parce qu'il y avait beaucoup de trafic. C'est la construction, les vacances qui commencent. Mais j'ai le lien encore avec ma mère. Mon père est décédé. Vous savez, la famille, c'est important. On fait pas tout ce qu'on veut avec la famille. Mais l'important du message que je pourrais envoyer à tout le monde, moi, ce qui m'a aidé dans toutes mes difficultés, c'est l'amour. L'amour de la famille. C'est solide, une famille en amour. L'amour est fort. De ta conjointe, de tes enfants. Puis je me dis, j'ai vécu, moi aussi, des petits conflits avec mes enfants. Mais il faut essayer de trouver la paix, la gratitude. Il faut essayer de trouver. Puis moi, je suis sorti de l'aventure Garneau. Grandi. Un peu moins riche, mais grandi, Régent. Puis je m'en fous, là. Tu sais, l'argent, c'est une formule. T'en perds, t'en gagnes, puis c'est comme ça. C'est comme des courses de vélo, t'en gagnes, puis t'en perds. Mais... c'est un accessoire. J'ai appris à lâcher prise. J'ai appris à être un meilleur humain. Puis j'ai appris que aussi, à 66 ans, il n'était pas trop tard qu'on vienne pas se dire, un entrepreneur qui a 60 ans, 70 ans, 50 ans, il est trop tard, j'aurais donc dû. Non. Hey, pars là ta business. Ben oui, go. Pars là tout petit chez vous. Puis là, avec Internet, là, tu peux travailler dans ton salon, Absolument. Tu peux travailler de la maison, tu peux travailler dans ton garage. Puis t'as pas besoin d'une business de 100 millions pour être heureux. Non. Tu peux avoir une business qui est formidable à petite échelle. Permet de vivre. Qui permet de vivre, d'être ton patron. D'être ton patron, faire ton horaire. Faire ton horaire, ta création, ta créativité. C'est une richesse, ça, faire son horaire. Comme Régent, vous faites avec votre entreprise, vous faites des podcasts, vous êtes rendu à 700, comment? 84 avec vous aujourd'hui. Bon, bien, regarde, c'est quand même de la création, c'est quand même du partage. Vous partagez du bonheur, partagez des conseils, vous partagez des peines, des fois, puis... il y a du bon contenu. On se retrouve là-dedans, les êtres humains, on les écoute, puis on dit, ouais, j'ai eu de la difficulté, puis la vie est comme ça, puis j'ai eu une vie extraordinaire, sans bavure. Puis à un moment donné, j'ai dit, pourquoi la vie, elle me brasse comme ça? Elle veut m'apprendre quelque chose. Oui. La vie voulait m'apprendre, puis ça va aux origines, des fois, de ta religion. J'ai été élevé dans une famille très catholique, le bien, le mal, le si... mais je pense qu'on a tous un chemin qui est tracé. Il faut l'écouter. Puis le ciel nous parle. L'au-delà, l'univers nous parle, puis la petite voix, la petite voix qui te parle dans l'oreille, écoute-la. Écoutez-la. Quand elle te répète tout le temps, tous les soirs, tous les matins, tu devrais faire ça, tu devrais arrêter ça. Il y a des belles surprises au bout. Il y a des belles récompenses de vie au bout du chemin. C'est un beau mot. Normalement, j'aime ça donner le mot de la fin à mes invités, mais je pense que ça a été vraiment une belle conclusion. Qui sait, j'ai lu à un moment donné que peut-être qu'un jour, vos enfants puis vous reprendrez le contrôle de Louis Garneau, que Lolé peut-être vous revendra. Qui sait? Hein? On lance ça dans l'univers. Tout est possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Régent. Belle entrevue. Je suis super content. Bel humain. Je le savais avant de rentrer. Je vous connaissais plus que vous me connaissez, c'est bien sûr. Dans la jungle des affaires, je suis persuadé que mes auditeurs vont m'envoyer des beaux commentaires. Je suis bien content. J'ai un conseil à tout le monde qui nous écoute présentement. Un seul. Vous, c'est là. Un seul. Oui. Ne jamais abandonner. Yes. Abandonnez pas, même quand ça fait mal. Pensez à Janine quand elle dit « Louis, abandonne pas ta petite course de vélo quand ça fait mal, parce que la récompense à la fin, elle est toujours extraordinaire. » Bravo. Merci beaucoup. Dans la jungle des affaires, on le sait pas quand est-ce qu'on va revenir, vous le savez, on le sait jamais. Mais une chose est sûre, c'est qu'on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.